Je comprends le désarroi des Mahorais. Ça me fait penser à la situation d'Aimé Césaire qui disait que les citoyens d'outre-mer étaient non pas des Français à part entière, mais des Français entièrement à part. Il y a de nombreux rapports parlementaires qui ont alerté quant à la situation de Mayotte, la situation des urgences par exemple, l'épidémie de choléra qui a été jugulée, mais quand même qu'on sache que dans un département français, on puisse souffrir encore aujourd'hui du choléra. L'accès à l'eau, il y a un tiers de la population qui n'a pas accès à l'eau potable et c'était un gros problème lors de la rentrée scolaire de 2023 qui a été repoussé. C'est le territoire le plus pauvre de France qui est exposé aussi à une épidémie de VIH extrêmement importante, un des taux de VIH le plus important du territoire français. Et de découvrir aujourd'hui qu'il y a tant de citoyens français qui vivent encore dans des bidonvilles, c'est-à-dire que la conséquence du fait qu'ils vivent dans les bidonvilles, on la voit aujourd'hui, mais même s'il n'y a pas de catastrophe naturelle comme ce cyclone, leur vie quotidienne est absolument intolérable. Un tiers de la population vit dans un habitat précaire, qui a été d'ailleurs totalement détruit par cette catastrophe. Voilà, et c'est vrai qu'il y a énormément de préjugés qui laissent entendre qu'il n'y aurait que des clandestins dans les bidonvilles, et ça ne serait pas plus acceptable, on s'entend bien, mais il y a énormément de citoyens français qui peuplent ces bidonvilles depuis très très longtemps. Ce sont des habitats qui sont développés au cours des années 80-90 et qui finalement se sont installés. Donc la situation de Mayotte est désastreuse aujourd'hui du fait du cyclone, mais elle était déjà auparavant.